Seigneur notre Dieu, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Famille bien-aimée du ministère Sanctuaire d'adoration, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi de la 4e semaine du temps de Carême, je nous invite à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 33. Ensemble, demandons le secours de l'Esprit Saint, afin que nous puissions méditer sa parole par sa puissance. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Amen. Psaume 33. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Frères et sœurs, en cette fin de semaine, la parole de Dieu nous fait entrer dans un mystère très profond, le combat entre le juste et le mal. Dans la première lecture de ce jour, nous entendons les paroles des impies. Ils disent entre eux, « Tendons des pièges aux justes, car ils nous dérangent. Voyons si ces paroles sont vraies. Nous sommes dans le livre de la sagesse. » Ces hommes refusent Dieu. Ils vivent comme si la vie n'avait pas de sens, comme si tout finissait dans le néant. Alors la présence du juste les dérange, tout simplement parce que sa vie rappelle qu'il existe une vérité, une justice, une lumière. Ils vont donc décider de le persécuter. Et l'Église, depuis les premiers siècles, a reconnu dans ce texte une annonce prophétique du Christ. Les pères de l'Église, comme saint Augustin, expliquaient que le juste dont parle la sagesse trouve son accomplissement parfait en Jésus. Lui aussi a été rejeté, accusé, humilié, simplement parce qu'il révélait la vérité de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le monde ne supporte pas toujours la lumière. Mais c'est ici que nous faisons le lien avec notre psaume du jour. Je cite, « Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. » Frères et sœurs, les Saintes Écritures ne nous promettent pas une vie sans épreuve. Le Seigneur Jésus lui-même nous le dit. « Dans ce monde, vous aurez à souffrir. Vous connaîtrez des tribulations. » Les Saintes Écritures nous disent quelque chose de plus profond. Écoutons bien. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Voilà, frères et sœurs, la grande révélation de ce jour. Dieu n'est pas loin quand nous souffrons. Dieu s'approche quand notre cœur est blessé. Saint Jean Chrysostome disait « Là où l'homme est brisé par l'épreuve, Dieu construit une demeure. » Et le psaume continue. « Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. » Souvent. Oui, le juste traverse souvent l'épreuve, mais toujours Dieu le garde. Même lorsque les hommes condamnent, Dieu sauve. Même lorsque la justice humaine échoue, bien-aimé, Dieu rend justice. Et la preuve ultime, c'est tout simplement la résurrection du Christ. Frères et sœurs, ce message est aussi pour nous aujourd'hui. Peut-être êtes-vous incompris. Peut-être êtes-vous blessé par des paroles, des injustices ou même des trahisons. La parole nous rassure aujourd'hui. Dieu ne laisse jamais tomber le juste. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Dans ce verset, les pères de l'Église ont vu un signe de la passion du Christ, celui-là dont les os ne furent pas brisés sur la croix. Oui, frères et sœurs, Dieu veille jusque dans les détails de notre vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à une chose simple, tenir bon dans la fidélité. Et le psaume conclut avec une promesse magnifique. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de condamnation pour qui trouve en lui son refuge. Prions. Seigneur notre Dieu, tu connais notre faiblesse,
Tu vois nos luttes, nos blessures et même nos fatigues. Mais tu es fidèle, tu es celui qui relève. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui s'approche du cœur brisé. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie le relèvement que tu nous offres et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Que même au milieu des épreuves, nous restions attachés à toi qui ne nous abandonne pas, à toi, le Dieu fidèle, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimé, je t'invite à écrire cette phrase en commentaire. Seigneur, tu es le refuge de mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous préserve de tout mal et surtout qu'il nous conduise à la vie éternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.